Elle est souvent restée dans les mémoires comme la crue du siècle. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la région et le 20 janvier 1995, de nombreuses villes se réveillent sous les eaux, comme la Gacilly, dans le Morbihan, où l'AF a débordé. En l'espace de 2 heures, elle a monté de plus d'1 mètre. Il faut dire qu'il est tombé des quantités phénoménales de pluie sur des sols déjà gorgés d'eau. Un habitant d'ici depuis longtemps, de vieille date, a fait des repères en 1936 et ce matin, le repère a été dépassé. Les rivières de la région se répandent largement dans les villes et dans la campagne. La Vilaine, l'Oust, mais aussi le Blavet, la Laïta, l'Audet ou l'Aulne, plus à l'ouest, sont sortis de leur lit. À Châteaulin, c'est fin décembre déjà que se produisaient les premières inondations. On a surveillé toute la soirée, à la porte, à la fenêtre, et quand on a vu que l'eau montait très très vite, mon mari et moi, on a commencé à monter les meubles sur les chaises, sur les parpaings qu'on avait dans la cour. Et puis quand on a réussi à sauver presque tous nos meubles, bon, on a aidé les voisins à faire pareil. Non, c'est catastrophique. Voilà. Hein. Il faut vraiment être dedans pour le vivre, hein, pour constater que l'eau, on ne peut pas la... La population s'organise, il faut sauver les meubles, évacuer les habitants sinistrés, comme à Messac, en Ille-et-Vilaine. Allez-y, vous enjambez le bateau. Non, attendez, bougez pas. Mettre à l'abri aussi les animaux piégés par l'eau. Partout, les barques prennent le pas pour les déplacements. À Pontivy, une maison de retraite et une partie de l'hôpital doivent être déménagées. À Redon, des fourgons militaires assurent même le transport des salariés vers leur entreprise. C'est la première fois que je prends un camion de transport de troupes. La nuit, la ville est plongée dans le noir, des quartiers privés d'électricité. Les habitants sans chauffage doivent trouver des alternatives. J'ai réussi à accrocher du bois. C'est pour ça qu'on a pu faire un peu de feu dans la cheminée. C'est tout. Mais autrement, dans les chambres, il fait froid là-bas. Hein. Même le barrage de Guerlédan avait débordé cette année-là. Mais les Bretons se souviennent aussi des inondations de la fin de l'année 2000, qui elles aussi avaient défrayé la chronique, c'était 6 ans plus tard. Ces phénomènes vont provoquer des interrogations, des réflexions, pour alerter la population dans ces situations, pour éviter les constructions en zone inondable, mais aussi pour mieux prévoir l'écoulement et l'infiltration de l'eau.